Là, on va être ensemble globalement sur environ 35 à 45 minutes. Donc, comme je le disais, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter plus en détail la richesse de l'ONB+, les opportunités que peut offrir cette plateforme, notamment à travers des cas d'usage concrets, que va notamment vous présenter Valentin. Donc, ce sera séquencé en quatre parties. Les sujets abordés seront donc d'abord la présentation de l'expertise de l'URBS, pour ceux qui ne nous connaissent pas, hein, des productions et des services déployés par notre structure. Dans un deuxième temps, un focus sur les nouveautés de l'ONB+. Un troisième temps de démonstration avec des cas concrets qui seront illustrés via une démonstration de la plateforme. Et enfin, un temps interactif d'échange et de questions. Voilà, donc si tout le monde est prêt, on va pouvoir commencer. Donc, premier élément, pour ceux qui ne nous connaissent pas ou pour ceux qui nous connaissent, mais pour éventuellement en dire un peu plus, qui sommes-nous? Donc, URBS, nous sommes des experts dans les sciences de la donnée géographique et le développement d'outils numériques à composantes cartographiques, c'est notre cœur de métier. Donc, on se positionne aujourd'hui comme la référence en termes d'information géographique, de référentiel de données qui caractérise le parc immobilier à l'échelle nationale, et ce à une granularité, pardon, la plus fine possible. Donc, on va produire des données de qualité qui sont régulièrement actualisées, enrichies, sur lesquelles nos ingénieurs travaillent au quotidien depuis maintenant 8 ans, également en partenariat, en relation forte et régulière avec les producteurs de données sources, que ce soit des acteurs comme l'ADEME, comme des directions ministérielles, etc. L'objectif, c'est vraiment d'optimiser au maximum la fiabilité des données existantes. Hein, c'est vraiment des choses qui sont rarement faites par les pairs dans le traitement de la donnée à cette échelle-là. Donc, c'est un travail que l'on fait depuis 8 ans chez URBS. Le deuxième point qui est important, c'est qu'on va accompagner ces données. Hein, c'est vraiment une singularité. On n'est pas simplement éditeur logiciel ou producteur provider de données, parfois comme on les appelle. On est aussi en accompagnement à ces données. On l'évoquera par la suite. Et puis le troisième point, c'est qu'on déploie des outils pour rendre accessibles et simplement ces données, ces informations géographiques, permettre leur manipulation, leur compréhension de manière la plus intuitive possible. Pour illustrer cela, on développe depuis 2016 des outils métiers, des géoportails cartographiques tels que l'Observatoire national des bâtiments, sachant que les briques technologiques sont entièrement développées chez URBS. Hein. Nos services sont totalement indépendants de briques ou logiciels propriétaires. C'est un point important dans l'évolution de nos plateformes en interaction avec les cas d'usage, avec les acteurs métiers, euh, aussi hétérogènes soient-ils. On le voit notamment dans les dans les participants de la réunion aujourd'hui. Donc, point important, c'est que ces innovations de rupture, que ce soit les données ou les outils que nous proposons, sont aujourd'hui reconnues comme des innovations matures, hein, puisqu'elles ont également fait l'objet d'un brevet en 2016 qui témoigne aussi de la reconnaissance par les pairs de la singularité, de la qualité des travaux et de nos productions. Voilà, donc on va commencer sur le sujet des données, qui est un point important. Donc, slide suivante, merci Valentin. Le sujet des données est important parce que derrière nos outils, il y a donc des données que l'on produit, comme je l'évoquais. On produit, on enrichit, on met à jour une base de données nationale, unique, qui est consolidée et fiabilisée. Hein, et c'est une base de données qui va donc alimenter nos outils. Il faut voir qu'aujourd'hui, il y a l'ouverture récente et massive des données liées à l'immobilier, au bâtiment, a vu émerger beaucoup de données, beaucoup d'outils divers et variés. La contrepartie, souvent, et malheureusement, c'est que les outils qui mettent à disposition ces données se contentent simplement d'additionner des données ouvertes qui sont glanées sur le web sans grandes innovations, sans fiabilisation, sans enrichissement. Et il en résulte souvent que ces informations sont de piètre qualité, incomplètes, mal localisées, peuvent conduire à des erreurs ou des approximations qui vont fausser l'analyse et la connaissance du parc. Donc aujourd'hui, nos outils, hein, c'est important, sont alimentés par cette base de données de référence des bâtiments qui est déployée depuis maintenant 8 ans. Donc ce ne sont pas simplement des données compilées entre elles, hein, on est vraiment sur un véritable travail de mise en cohérence, de redressement, de géolocalisation, d'analyse de toutes les données du parc bâti. Et donc, c'est l'innovation que l'on porte, hein, ça vient notamment d'un point important, c'est le deuxième point que vous voyez sur la slide, ça vient du fait qu'il y a une descente d'échelle qui a été réalisée. On a aujourd'hui notamment une échelle élémentaire qui est l'adresse, chose qui n'est pas faite par les autres acteurs qui se contentent souvent d'une information à la parcelle. Donc, vous allez retrouver notamment, quand il y a plusieurs adresses sur une parcelle, vous le verrez à travers la démonstration de Valentin, des informations regroupées sur une seule adresse de référence, sans niveau de détail. Donc ça, c'est assez problématique quand on a un acteur métier. Donc, c'est pour ça qu'on a travaillé à cette cohérence, cette relation entre les différents objets géographiques à la maille très fine, à leur échelle la plus fine. Donc, aujourd'hui, on propose ce niveau de détail inégalé.
Cette base, qui est d'ailleurs développée par ailleurs en collaboration avec un centre de recherche public reconnu, hein, est aujourd'hui vraiment structurée par des spécialistes de ces sujets-là, hein, comme je l'évoquais en introduction, et elle est aussi validée par divers experts du bâtiment et de l'immobilier, hein, tels que, tels que vous êtes. Et ça, c'est un point important, c'est qu'elle fait ses preuves depuis 8 ans dans différents contextes opérationnels, via des remontées d'acteurs terrain, des choses qui pourront être réévoquées par la suite. Donc, on en arrive à un catalogue multithématique puisque de par l'ensemble des acteurs métiers avec qui on travaille, on peut avoir du coup cette approche englobante et transversale du parc bâti. C'est la base de données qui est derrière l'ONB et l'ONB+, notamment, sur laquelle on aura donc quelques présentations par mes collaborateurs sur leur temps d'intervention. Point suivant, l'accompagnement. Je l'évoquais en introduction, et ça c'est un sujet important. Aujourd'hui, il y a sans doute un micro à couper, j'ai un petit écho, je vous remercie. Le point important, c'est qu'aujourd'hui, on est tous noyés d'informations et de données, et on n'a pas nécessairement, dans le cadre de nos activités, de nos missions quotidiennes, de nos métiers, le temps de vérifier à chaque fois la qualité de ces données. Eh bien, ce travail, on l'a fait, et on le fait pour vous, et on a évidemment documenté ce travail et aussi les retours terrain, les cas d'usage qui sont remontés par la communauté des acteurs métiers. Et ça, c'est un point important parce que pour une bonne appropriation et un bon usage des données par l'ensemble des acteurs de la filière bâtiment et de la filière immobilière, au-delà de la simple mise à disposition des données, il va falloir aussi un accompagnement, et c'est ce qu'on fait chez URBS, des acteurs à leur prise en main, à lire facilement, voire éventuellement, si vous le souhaitez, monter en compétence sur les différents aspects méthodologiques, les freins, les leviers de la donnée, et sur toutes les bonnes pratiques à avoir quant à l'information géolocalisée, et cette digitalisation de la connaissance à l'heure où il y a aussi beaucoup de mouvements et tout s'accélère, notamment aussi avec l'arrivée de l'IA. Donc, c'est un point important de remettre du bon sens, du bon usage sur cette compréhension de l'information numérique. Et donc, pour ce faire, on met à disposition un ensemble d'outils, des tutoriels vidéo d'une part, un forum qui va présenter des cas d'usage concrets, hein, une documentation accessible facilement à tous. L'objectif ici, c'est vraiment d'apporter de la transparence et donc de la confiance, et ça c'est un point important, sur ce qu'il y a derrière les données. Une lecture facile, bah, notamment des sources, de la fiabilité, des millésimes, des méthodologies qu'il y a derrière chaque indicateur. Donc ça, ces ressources sont disponibles pour toute la communauté de l'ONB et de l'ONB+, évidemment. Et puis le dernier point, donc les données, la documentation, les ressources, et puis les géoplateformes. Donc, c'est la slide qui suit. Euh, donc, a priori, nombre d'entre vous utilisent l'Observatoire national des bâtiments. C'est une géoplateforme qui est le résultat d'un outil qui a donc évolué depuis 8 ans. Ça, c'est un point important, hein. On a interrogé les pratiques et les usages métiers avec et pour les acteurs du monde de l'immobilier, du bâtiment, de l'habitat, en validant les développements en contexte opérationnel. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un outil qui se positionne comme une référence sur ces sujets-là. C'est 25 000 utilisateurs d'horizons métiers très hétérogènes, hein. On a des acteurs de l'immobilier, de la finance, du risque, des diagnostiqueurs, des énergéticiens, des acteurs de l'habitat, des acteurs publics, hein, nationaux ou locaux, des acteurs de la rénovation, des bureaux d'études, etc. Et donc, c'est vraiment un géoportail qui est conçu pour simplifier vos métiers, qui va intégrer nativement toutes les fonctionnalités et données auparavant dispersées dans plusieurs outils traditionnels, hein. Vous travaillez sans doute avec plusieurs outils aujourd'hui en ligne, Georis, Cadas.gouv, etc. L'objectif, c'est vraiment de regrouper pour vous en une seule interface toutes ces solutions et les données que vous avez l'habitude de mobiliser au quotidien. Alors, comme je le disais, vous connaissez a priori tous l'ONB, hein, vous êtes des utilisateurs quotidiens et aguerris de l'Observatoire national des bâtiments a priori. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de vous présenter la version augmentée, l'ONB+, qui va vous permettre d'aller plus loin, d'aller plus vite dans la connaissance du parc et dans la réalisation de vos métiers. Donc, vous allez pouvoir vous retrouver sur une interface connue, ça c'est un point important que vous utilisez déjà, mais vous allez bénéficier de tout un ensemble de nouveautés qui vont être particulièrement visibles à travers trois grandes fonctionnalités de l'outil que va vous présenter Jonathan. Merci Maximilien. Donc, pour ma part, je vais vous parler de l'ONB+, donc la version augmentée de votre Observatoire national des bâtiments, qui a été pensée sur la dernière année afin de répondre spécifiquement aux besoins des acteurs professionnels du bâtiment et de l'immobilier. Donc, l'objectif, c'est vraiment de couvrir un ensemble de métiers qui interviennent sur les problématiques liées au bâtiment ou à l'immobilier de façon générale,
en apportant un ensemble de nouveautés et d'innovations pour accompagner vos expertises au quotidien et aller encore plus dans le détail de la connaissance du parc. Donc, on va voir notamment trois grands ensembles de nouveautés qui sont accessibles dans l'Observatoire national des bâtiments plus, l'ONB+. Et par la suite, ces nouveautés seront mises en contexte par Valentin qui vous fera une démonstration en live de cas d'usage qui mobilisent ces nouveautés. Donc, la première nouveauté qui va apparaître sur le slide d'après, c'est la richesse du tableau de bord de l'adresse. Donc, comme vous le savez, dans l'Observatoire national des bâtiments, il y a des tableaux de bord, des cartes d'identité qui vont caractériser le parc bâti résidentiel en France. Donc, que ce soit du logement social, du logement privé ou du logement public en individuel comme en collectif. Et l'ONB+, va vraiment passer une étape pour vous offrir beaucoup plus d'informations. Donc, vous avez le comparatif, l'ONB à gauche, donc pour une adresse, son tableau de bord actuel, et à droite, l'ONB+. Donc, on va vraiment avoir un saut quantitatif et bien entendu qualitatif sur les typologies de données. Donc, on va passer en moyenne d'une trentaine d'informations à plus de 100 informations disponibles, que ce soit sur les thématiques liées à l'énergie, au diagnostic de performance énergétique, à la situation du bâtiment, aux valeurs foncières, etc., etc. Donc vraiment, en fait, une information qui augmente de façon très importante et qui va vous permettre d'accéder à des informations en un clic, comme vous en avez l'habitude, via le tableau de bord de l'adresse. Sachant que l'objectif de l'ONB+, c'est de tout regrouper en une seule interface et on vous propose aussi, via l'ONB+, des liens vers d'autres plateformes qui permettent de faire la connexion. Donc, si on passe à la slide d'après, vous allez pouvoir voir des exemples de connexions natifs qui sont faits entre l'ONB+, et d'autres plateformes. Donc, on va aujourd'hui vous connecter nativement avec l'Observatoire des DPE de l'ADEME. Donc, Valentin reviendra dessus dans ses exemples, mais typiquement, aujourd'hui, dans l'ONB, vous avez un DPE qui est le DPE de référence du bâtiment. Le DPE de référence étant défini par URBS selon une méthodologie qui vous est accessible dans les fiches détaillées. Ce que va permettre l'ONB+, c'est d'avoir accès à tous les diagnostics de performance énergétique réalisés au sein de ce bâtiment. Donc, quand vous êtes dans un collectif, avoir tous les DPE, par exemple, au logement fait après la réforme de 2021 pour les DPE, d'avoir des informations contextualisées sur ces DPE et de pouvoir, en un clic, obtenir la fiche ADEME, c'est-à-dire l'identifiant qui vous permet de récupérer toutes les informations sur le site de l'ADEME. Encore une fois, Valentin vous le montrera. On a aussi l'ensemble des personnes morales qui sont propriétaires de locaux dans les bâtiments sur lesquels vous allez cliquer et vous aurez la liste de toutes ces personnes morales ainsi que le lien vers l'annuaire des entreprises de l'État qui vous permet d'avoir des informations sur leur état de santé économique, sur leur affiliation, etc., etc. Des liens aussi vers toutes les transactions immobilières, ou en tout cas la liste de toutes les transactions immobilières. Donc, généralement, vous aviez un prix moyen au mètre carré dans l'ONB. L'ONB Plus va vous permettre d'accéder à tous les prix de vente réels, ainsi que les informations sur les logements. Des liens vers GeoRisque. Et prochainement, on intégrera aussi les connexions vers le géoportail de l'urbanisme pour vous permettre d'accéder aux éléments liés à l'urbanisme et aux dossiers associés. Donc vraiment, premier ensemble à retenir une information contextualisée, organisée, qui vous permet vraiment d'aller encore plus en profondeur dans la connaissance du parc bâti. Le deuxième grand ensemble à mettre à votre information, c'est le niveau de complétude que l'on va offrir en utilisant de nouvelles sources de données qui sont générées par une intelligence artificielle qui est développée au sein du RBS. Donc, on l'applique à certains indicateurs, comme par exemple le diagnostic de performance énergétique. Il faut garder en tête que les diagnostics officiels ne couvrent que 15 à 20% des bâtiments résidentiels en France. Donc, il y a un trou dans la raquette qui est assez conséquent.
de 8 logements, 8 bâtiments sur 10 qui n'ont pas d'information. Donc, depuis plusieurs années, on a développé en partenariat avec des centres de recherche reconnus des algorithmes qui permettent de fournir une étiquette estimée des biens, quelle que soit leur position en France. Et donc, cela va vous permettre d'avoir une information sur les 80% de bâtiments restants afin de vous apporter une aide dans votre expertise. Voilà, bien entendu, quand un bâtiment aura un diagnostic estimé via l'IA, ça sera indiqué pour vous mentionner que cette donnée-là n'est pas une donnée officielle d'un DPE, mais une donnée produite par URBS et qui apporte une information sur l'état estimé de la performance énergétique du bâtiment. On va avoir la même chose sur les prix de vente, la même chose sur les sources d'énergie. Ça sera abordé par Valentin. Le troisième élément important à avoir en tête, c'est aussi une contextualisation qui est apportée par une nouvelle fonctionnalité qui se prénomme les calques et qui apparaîtront sous les attributs cartographiques. Donc les calques, ça va vous permettre d'avoir une dimension géographique nouvelle qui va vous permettre d'accéder aux informations sur les parcelles, leur identifiant, leur contenance, des informations liées au cadastre, au réseau de chaleur. Donc voilà, est-ce qu'il y a un réseau de chaleur? Qui est le propriétaire du réseau de chaleur ou en tout cas le gestionnaire? Quelle est la part de NR dans ce réseau de chaleur? Quelle est sa teneur carbone? Quelle est la distance à ce réseau de chaleur-là des bâtiments? Des informations sur les zones, les quartiers prioritaires de la ville, zones de sécurité prioritaires, tous les OPA, les PIG qui ont pu être réalisés, la position des bâtiments classés et du patrimoine classé, ainsi que les informations sur ce patrimoine-là, la présence de risques naturels, à savoir les zones inondables, retrait et le retrait-gonflement des argiles. Et encore une fois, l'objectif, c'est d'y intégrer nativement prochainement les PLU pour offrir aussi tout ce qui est lié à la dimension urbaine et de l'urbanisme. Le quatrième point à retenir de l'ONB+, c'est le filtre multicritère. Donc aujourd'hui, après de nombreux échanges avec les acteurs, il y avait un besoin de disposer d'un outil de ciblage et de repérage qui soit à la fois efficace et à large échelle. Donc on a développé une fonctionnalité qui va vous permettre à des échelles départementales ou infradépartementales, la commune, le PCI, de pouvoir cibler tous les bâtiments qui répondent à un ensemble de critères. Donc, vous aurez le choix parmi 50 critères et en les combinant, vous pourrez géolocaliser à l'adresse tous les bâtiments qui répondent à une demande spécifique. Encore une fois, Valentin vous présentera ce fonctionnement-là. Sachant que toutes les adresses qui seront ciblées vous permettront de générer un bilan de cette sélection et d'exporter toutes les adresses en un clic. Voilà. Sachant que les scénarios sont illimités, donc vous pourrez rejouer vos scénarios dans différents départements, dans différents EPCI et modifier pour affiner ou élargir votre sélection. Voici pour les grands ensembles liés aux nouvelles fonctionnalités. Alors, la version augmentée de l'ONB+, est accessible avec un abonnement. Donc, un abonnement qui est mensuel sans engagement au prix de 49 euros hors taxe, sachant qu'on est dans une approche all-inclusive. C'est-à-dire que quand vous accédez à l'ONB+, il n'y a aucune limite à son utilisation. Vous pouvez aller et cliquer sur n'importe quel bâtiment autant de fois que vous voulez et vous pouvez utiliser les fonctionnalités comme vous le souhaitez. L'abonnement est lié à un compte utilisateur. Si certaines personnes appartiennent à des grandes structures ou des structures qui souhaitent avoir plus d'utilisateurs, c'est possible de leur ouvrir des accès multiples. Mais cette fois-ci, ça ne se fera pas en ligne. Il faudra nous contacter pour que l'on échange sur vos besoins. Il est possible aussi d'avoir un abonnement annuel pour les personnes qui souhaitent avoir un engagement sur la durée parce que leurs usages leur permettent d'avoir une utilisation quotidienne. Donc là, il est possible aussi de prendre un abonnement annuel qui permettra de bénéficier de 2 mois offerts. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Valentin qui va vous présenter plus en détail une démonstration de l'ONB+. Et par la suite, nous passerons aussi au temps d'échange. Valentin, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Jonathan. Alors, ce que je vais vous faire, c'est effectivement vous présenter l'ONB+ au travers de deux cas d'usage qui vont vous permettre voilà, de revoir un petit peu toutes les fonctionnalités qu'a pu présenter Jonathan.
Je refais très rapidement le parcours utilisateur si jamais il y a des personnes qui ne sont pas encore utilisatrices de l'ONB. Donc vous pouvez tout simplement vous inscrire, c'est gratuit pour tester, et ensuite vous avez juste à vous connecter avec votre identifiant et votre mot de passe. Sur la page d'accueil du parc applicatif du RBS, vous accédez à l'ONB via la tuile ici, et notez que vous pouvez aussi accéder à notre forum et à notre API ouverte. Alors pour commencer un peu sur les différents cas d'usage, on va en voir un qui est en fait celui de connaître en fait des informations à l'échelle de l'adresse. Alors pour cela, on va admettre que vous connaissez une adresse particulière. Dans mon cas, c'est une adresse que je connais ici à Tours, le 124 rue de Bois-Denis à Tours. J'ai juste à taper mon adresse dans la barre de recherche ici en haut, à cliquer et automatiquement l'application me repère cette adresse. Ensuite, pour avoir accès aux informations à cette échelle-là, eh bien, je clique sur mon bâtiment et j'affiche le détail. Donc, vous retrouvez ici le tableau de bord tel que Jonathan a pu le présenter avec eh bien, l'ensemble des attributs. Donc, dans la version augmentée, on en a quasiment une centaine. Et ce tableau de bord est aussi enrichi de plusieurs listes qui nous semblent particulièrement intéressantes. La première, c'est la liste des DPE que l'on peut regarder ici. Alors, vous voyez que j'ai habilement ici switché d'adresse, hein. C'est aussi une des richesses de l'ONB, c'est que on a une descente d'informations à l'échelle de l'adresse. Et donc, quand on clique sur un bâtiment, si ce bâtiment a plusieurs adresses qui lui sont associées, eh bien, on a accès aux informations sur ces différentes adresses. Donc, je parlais des DPE, on peut avoir accès à la liste des DPE ici dans l'onglet Performance énergétique et en cliquant bien sur les petits boutons liste, hein, ce sont vraiment des liens qui font apparaître des fenêtres. Vous avez donc ici tout simplement la liste des DPE qui ont été réalisés pour cette adresse et vous pouvez en un clic avoir accès à la fiche ADEME correspondante. Donc, comme vous pouvez le voir ici, c'est extrêmement rapide pour avoir tout le détail du DPE en question. Vous pouvez également exporter cette liste via le petit bouton télécharger, donc ça vous exporte ici un fichier CSV. La fiche ADEME du DPE de référence est aussi directement accessible dans le tableau de bord adresse, hein, via ici le bouton fiche ADEME. Donc, pareil, la navigation est assez fluide. Toujours pour compléter sur ces listes, vous avez également donc, la liste des transactions immobilières qui se situe ici. Donc tout simplement, c'est la liste de toutes les transactions qui ont eu lieu à cette adresse-là. Et pareil, vous pouvez la télécharger. Ensuite, je vais switcher d'adresse et on peut avoir la liste des personnes morales enregistrées à cette adresse-là. Et là encore, vous avez des liens avec l'annuaire des entreprises qui sont faits si toutefois ce lien existe. Donc si je clique dessus, vous pouvez voir qu'on a tout de suite les informations sur l'annuaire des entreprises. Là encore, cette liste peut être exportée et téléchargée au format CSV. Et enfin, dans les différentes listes, vous avez la liste du registre national d'immatriculation des copropriétés, et là encore avec un lien vers l'annuaire des entreprises. Pour compléter sur ces liens avec différents outils externes, on a également un lien ici dans cet onglet risques naturels et technologiques vers Géorisque, donc à la fois pour les zones inondables et le gonflement argile. Donc ça nous envoie vers le même endroit, hein, vers la fiche Géorisque. Et là encore, vous pouvez avoir toutes les informations en lien avec les risques directement en un clic depuis l'ONB. Donc, au niveau des attributs, je ne vais pas en faire le détail complet, mais un ou plusieurs attributs qui nous semblent intéressants, ce sont toutes les informations sur les actes administratifs et les permis de construire. Ça permet par exemple d'avoir une idée de quand il y a potentiellement eu une rénovation ou en tout cas une transformation du bâti considéré. Voilà pour ce premier cas d'usage, donc, qui permet véritablement d'investiguer chacune des adresses du parc bâti français de manière très très précise. Pour le deuxième cas d'usage, on va revenir à une échelle un petit peu plus importante et on va parler un petit peu de notre outil de prospective. Mais avant ça, on va se donner un petit peu de contexte pour faciliter un petit peu notre repérage et juste mettre en perspective les adresses que l'on va souhaiter repérer. Alors, on va utiliser la fonctionnalité des calques. Donc, c'est celle que vous a présentée Jonathan tout à l'heure, avec ces différents calques. Et là aussi, ces calques sont disponibles à l'échelle nationale. Donc, il suffit tout simplement de cliquer dessus pour les activer. Et ceux-ci vont se charger directement dans notre application. Donc, nous, on va plutôt se concentrer sur les zones potentiellement inondables. Et il faut juste zoomer un petit peu pour pouvoir les voir. Par exemple, ici, sur le secteur de l'Indre-et-Loire.
Donc, je disais cas d'usage numéro 2, on va utiliser l'ONB+, comme un outil de prospective pour repérer des logements dont les caractéristiques sont similaires. Et pour cela, on utilise le filtre multicritère que vous a présenté Jonathan. Alors, ce que vous allez voir, c'est que le filtre multicritère, il ne s'applique pas à l'échelle de la France métropolitaine, mais pour cela, pour pouvoir l'utiliser, il faut définir un territoire. Cette définition de territoire passe ici en haut, et vous voyez que moi, j'en ai plusieurs qui sont prédéfinis, et je vais cliquer ici sur l'Indre-et-Loire. Mais dans votre cas, vous pouvez tout à fait rechercher et ajouter votre propre territoire. Donc, on va se focaliser sur l'Indre-et-Loire et vous voyez que maintenant, mon filtre est actif. Donc, on va l'utiliser pour bien repérer des logements dont les caractéristiques sont similaires. Alors, pour cela, je vais ajouter plusieurs critères. Et donc, ici, vous avez accès à l'ensemble du catalogue de l'ONB+. Donc, ce catalogue comprend une cinquantaine d'attributs qui, combinés ensemble, peuvent donner en fait d'immenses possibilités de repérage, puisque vous pouvez véritablement tous les combiner et faire vos propres scénarios, des scénarios très personnalisés. Alors, dans notre cas, on va faire un scénario où on va souhaiter utiliser les années de construction, on va utiliser les DPE, alors de préférence les DPE IA pour avoir une information exhaustive sur le département. On va utiliser également l'énergie de chauffage, donc là aussi l'attribut prédit par URBS, alors attribut prédit et attribut réel, hein, puisque notre attribut prédit conserve les valeurs réelles. Et on va utiliser également l'attribut logements sociaux dans la catégorie usage. Voilà. Donc j'ai sélectionné mes 4 attributs différents et je clique ici sur Ajouter. Vous voyez qu'ils apparaissent dans mon interface et ensuite je vais configurer ces attributs. Alors on va se limiter par exemple au logement construit entre 1950 et 1970. On va se concentrer sur les logements qui sont des passoires énergétiques, donc en classe F et G, ceux qui ont une source d'énergie de chauffage au fioul et au gaz naturel, et ensuite on va essayer de repérer en fait que des logements sociaux, et donc pour cela on va dire qu'il faut qu'il y ait au moins un logement social à l'adresse. Je valide tous mes critères, et je lance ensuite mon scénario en appliquant le filtre. Vous voyez qu'en quelques secondes, même pas, eh bien, l'ensemble des logements, des adresses répondant à ces différents critères a été repéré. Alors, sans surprise, ils sont ici plutôt localisés sur le centre du département qui est la ville de Tours. On a repéré 88 adresses sur l'ensemble du département d'Indre-et-Loire. Toutes ces adresses peuvent faire l'objet d'un bilan, comme vous l'évoquez, Jonathan, donc il est accessible juste ici à droite. Ce bilan, c'est en fait comme le tableau de bord territoire, mais uniquement restreint à votre sélection. Et donc là encore, par rapport à l'ONB classique, vous avez beaucoup plus d'indicateurs qui sont accessibles et représentés sous la forme de graphique dans ce tableau de bord. Si je reviens sur la cartographie, vous avez aussi accès à la liste des adresses qui ont été repérées. Donc c'est particulièrement utile puisque cette liste peut être exportée et utilisée par ailleurs. Alors une petite limitation toutefois, c'est que vous pouvez exporter au maximum 10 000 adresses en même temps. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le filtre multicritère offre véritablement de nombreuses possibilités, puisqu'il y a 55 attributs qui sont répertoriés dans ce filtre et qui peuvent être combinés à souhait avec leurs différentes modalités. Voilà pour ce cas d'usage. Donc, cet outil de prospective vous permet véritablement d'avoir un focus, à arriver à repérer les logements, les adresses qui vous sont, que vous souhaitez repérer en fonction de différents critères. Alors, on va passer à la suite de cette présentation. Et pour cela, on va passer à un petit temps de discussion et on va vous faire participer. Donc, on vous invite à vous connecter sur le QR code suivant ou au lien que l'on va mettre dans le chat. On va vous poser une petite question pour essayer de mieux cerner en fait les usages que vous faites de l'ONB et ce que vous pensez aussi de cet outil. Alors, je vous laisse quelques instants pour vous connecter et je vais tout de suite mettre plutôt la première question.
On vous demande juste, voilà, on va rentrer dans une partie un peu plus interactive, quels sont vos usages métiers de l'ONB+, ou en tout cas à quel usage métier l'outil vous semble répondre. Donc n'hésitez pas à soit choisir une des réponses qui est proposée ici, ou à en préciser une autre. Donc vous cliquez sur le bouton Autre et vous pouvez ici laisser un commentaire pour préciser un petit peu, et puis on passera ensuite peut-être en revue ces différents commentaires pour vous interroger sur, bah voilà, et vous inviter à préciser un petit peu vos usages si toutefois vous le souhaitez. Bien, alors je vous propose de passer à la deuxième question. On vous demande en un mot comment qualifierez-vous l'ONB+. Donc n'hésitez pas, voilà, à nous dire ce que vous pensez de cet outil augmenté. Peut-être que peut nous permettre de commencer à embrayer sur la suite, Maximien ou Jonathan, sur les Oui. questions, justement. Notamment sur cette question sur l'IA. En effet, alors il y a eu de nombreuses questions, on vous en remercie. Certaines réponses ont déjà été apportées dans le chat. On travaillera aussi à faire une réponse spécifique avec la mise en ligne du webinaire. Donc on va prendre certaines questions, notamment sur les données prédites par l'IA et globalement la question de la fiabilité des données. Donc, sur la question de l'IA, euh, comme on vous l'a mentionné dès le début, URBS travaille en interne à développer ses propres outils en collaboration avec des acteurs du monde institutionnel, notamment pour l'intelligence artificielle. Donc, aujourd'hui, on dispose de différents outils d'IA. Alors, il y a deux grands thème dans l'IA, ce qu'on appelle le machine learning, la prédiction de données, et le deep learning, c'est-à-dire l'analyse d'images satellites. Aujourd'hui, on est en train de travailler à enrichir l'ONB+, avec de l'analyse d'images satellites. Ça arrivera prochainement. Les données qui sont aujourd'hui accessibles dans l'ONB+, en termes d'IA, sont issues d'algorithmes qui vont prédire les données. Et à chaque fois qu'une donnée sera prédite, on va afficher une fiabilité de la prédiction. Donc ça, c'est quelque chose de constant que vous avez au niveau de la qualité des données dans l'ONB et dans l'ONB+, bien entendu. C'est que chaque indicateur cartographié et chaque indicateur qui est présent dans les tableaux de bord présente un petit i, un petit point d'esclave, enfin un petit i, pardon, qui va vous donner la base de données source. Donc on utilise la base de données IMOP qui est produite et gérée par URBS, la base de données native qui a permis d'extraire cette information-là. Comme on vous l'a rappelé, la donnée est que très rarement utilisée de façon brute. Il y a toujours une post-production faite par URBS qui est plus ou moins conséquente en fonction de la qualité de la donnée initiale, que ce soit sur la notion d'adresse ou sur la qualité intrinsèque. On va vous fournir aussi une fiabilité. Donc, soit la fiabilité présente dans la donnée source, soit la fiabilité estimée par URBS notamment pour ces algorithmes. Et enfin, vous avez une description synthétique de l'indicateur et une fiche détaillée. Cette fiche détaillée, que vous pouvez ouvrir sous la forme d'un PDF, va vous expliquer les traitements que l'on a réalisés, les avantages et les limites à l'usage de cet indicateur-là, que ces limites proviennent des algorithmes de prédiction ou des données natives qui sont fournies, par exemple, par le CEREMA ou par l'ADEME. Concernant nos algorithmes, bien entendu, tous les algorithmes du RBS ont été validés par les pairs scientifiques, c'est-à-dire que nous avons une production scientifique dans les articles de recherche et nous réalisons ces articles-là en collaboration avec des chercheurs reconnus. Et donc, tous les algorithmes ont passé le banc des pairs qui ont validé les démarches méthodologiques et les résultats. Ces articles sont accessibles pour l'ensemble des personnes sur des sites
Et nos articles sont en open access, donc vous pouvez lire, si vous le souhaitez, les méthodes mathématiques qui ont permis de générer les algorithmes utilisés chez URBS. Bien entendu, tous nos algorithmes sont en évolution constante. Pas plus tard qu'hier, une thèse de doctorat a été soutenue pour la production de nouveaux modèles de machine learning qui permettront d'améliorer la qualité et la fiabilité des données, notamment prédites par l'IA. Euh, alors, c'est pour se focaliser tout de même sur les DPE, c'est quelque chose qui est vraiment différenciant par rapport à ce que vous pourrez trouver sur d'autres solutions. C'est qu'aujourd'hui, au-delà des données en open access, on a toutes ces données enrichies. Donc, vous allez retrouver les données de l'IA, mais on en parlera d'autres types de données qui sont corrélées aux données en open data. Mais dans l'ONB+, aujourd'hui, c'est l'une des seules solutions qui vous propose d'avoir vraiment une vision exhaustive grâce à la puissance de l'IA. Donc, on a parlé des DPE, mais on prédit aussi les sources d'énergie, les systèmes de chauffage et les prix de vente. Les prix de vente étant un point important, étant donné qu'une question a été posée dessus. Donc, on va récupérer tous les prix de vente après 2014. Avant 2014, il n'y a pas de données en open data, donc on ne peut pas y accéder. Et pour les personnes qui habiteraient dans le Grand Est, notamment l'Alsace et la Lorraine, il n'y a pas de données sur les prix de vente accessibles en open data sur ces départements-là. Donc il y a un trou dans la raquette. On espère un jour une ouverture pour ces deux départements, mais aujourd'hui, ils ne sont pas disponibles. Concernant les prix de vente, on va avoir des post-traitements, c'est-à-dire qu'on ne va pas juste vous donner un accès à toutes les ventes qui se sont faites en mélangeant des bâtiments vendus en 2014, d'autres en 2024. Ce que l'on va faire, c'est que on va avoir les prix de vente dits actuels, c'est-à-dire les prix de vente de l'année en cours, tous les prix de vente qui ont été connus entre 2014 et l'année N-1 vont être actualisés par le prix du marché. Donc, si vous avez un bien qui a été vendu en 2020, on va faire une actualisation par rapport à sa catégorie, donc une maison ancienne de X mètres carrés, et on va faire évoluer son prix par rapport à l'évolution tendancielle du marché. Et comme ça, on va réactualiser tous les prix avant l'année de référence, donc l'année N-1, pour vous donner une vision de quel est le coût maintenant de ce bien-là. Et pour tous les biens pour lesquels on n'a pas eu de transaction, on va prédire via l'IA. Voilà, et ça va vous donner une vision exhaustive de ces prix de vente. Euh, sur une autre question, alors sur la sélection des bases de données que l'on intègre dans la base de données source, qui est la base de données IMOP qui alimente nos outils, dont l'ONB+. Alors là, il y a deux modalités. On est, nous, en veille active pour identifier les données qui nous semblent les plus pertinentes et on est à l'écoute de nos utilisateurs pour cibler des bases de données qu'il serait intéressant à intégrer pour vos usages. Donc ça, c'est un point très important qui a été évoqué par Maximilien, c'est que dans la communauté des utilisateurs des ONB, vous avez la parole et vous pouvez échanger au quotidien avec nous. Alors, vous pouvez utiliser la boîte contact @urbs.fr, mais on vous invite vraiment à utiliser le forum qui va vous permettre en fait de poser vos questions, quelles qu'elles soient, et d'accéder à toute la documentation qui évoque notamment la fiabilité. Donc, si vous avez des besoins par rapport à des usages, n'hésitez pas à les poster ou à rebondir sur des commentaires de vos collègues pour évoquer des bases de données qui pourront être ajoutées. Donc, pour vous donner un exemple, en mars-avril 2025, on va mettre à jour la base de données et aujourd'hui, il y a déjà un peu plus de 60 indicateurs nouveaux qui ont été identifiés pour venir enrichir les tableaux de bord. Voilà, des sujets comme l'adaptation au changement climatique des bâtiments, d'autres informations plus précises sur les DPE, etc., etc. J'ai vu apparaître une question sur les prix à la location. Alors, c'est une piste. Il faut savoir que tout récemment, l'Agence nationale de l'information sur les logements, la NIL, vient de mettre à disposition des données en open data sur les prix moyens des logements en location. La seule limite aujourd'hui, c'est que cette donnée-là, contrairement au prix de vente, est une donnée à la commune et pas une donnée au logement. Ces données-là sont encore conservées
par des plateformes que vous connaissez bien comme Le Bon Coin ou sologer.com. Donc l'information à l'adresse n'est pas connue, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, il nous serait possible de vous informer sur le prix moyen d'un bien par commune en termes de location, avec potentiellement une différenciation entre un T1, un T2, un T3. Voilà. Donc nous, notre objectif, comme l'a évoqué Maximilien, c'est de toujours être à l'échelle la plus fine possible par rapport aux données sources. Si certaines données sources ne permettent pas cette descente d'échelle, soit parce qu'elle n'est pas accessible, soit parce qu'il y a de l'anonymat statistique. L'anonymat statistique est vrai notamment pour tout ce qui est lié aux données socio-économiques. On restera à l'échelle la plus fine possible, qui peut être le carreau, ce qu'on appelle les données carroyées, l'iris, le quartier ou la commune. Donc voilà, en termes de ciblage, de base de données à rajouter, n'hésitez pas à être force de proposition. Je laisse peut-être Maximilien aborder d'autres questions. Oui, merci Jonathan. Alors, il y avait quelques questions sur le DPE auxquelles j'ai répondu dans le chat. Point important, il y aura un webinaire consacré au sujet du DPE qu'on proposera prochainement parce que c'est un vaste sujet, donc ça permettra éventuellement d'aller dans le détail sur ce sujet-là. Il y avait une question sur le RNB, donc le référentiel national des bâtiments. Est-ce qu'on l'intègre? Donc, point important, je l'ai écrit dans le chat également, mais je le rappelle pour tous. Il est prévu que l'on mette à disposition l'identifiant unique des bâtiments et dans la base de données et donc dans les outils qu'on met à disposition tels que le NB+. On a identifié en fait quelques limites dans sa première livraison, donc on a travaillé à son redressement pour vous fournir encore une fois la donnée la plus qualitative possible. Ce qui est important de retenir là-dedans, c'est qu'on contribue, on participe activement au groupe de travail des référentiels nationaux avec les acteurs étatiques sur les sujets bâtiments, adresses, copropriété, etc. Et donc, les référentiels officiels reconnus, quels qu'ils soient, ceux qui sont reconnus par la communauté, viennent de toute façon, sont intégrés dans les bases de données. Donc, pour faire des liens avec des identifiants avec lesquels vous avez l'habitude de travailler, évidemment, et la base de données et donc l'outil permettent d'avoir accès à ces informations. Voilà sur ce sujet RNB. Sur le sujet, alors il y a une nouvelle question, effectivement, même si Jonathan, tu as en partie répondu à ces questions, je vais peut-être insister là-dessus. On nous pose souvent la question des comparaisons avec des offres de données, notamment sur les prédictions proposées par des confrères. Le point important à retenir, Jonathan l'a évoqué, c'est qu'aujourd'hui, il est difficile de répondre puisque on ne connaît pas de confrères qui mettent à disposition des éléments chiffrés pour pouvoir analyser à l'échelle nationale et comparer les résultats. C'est parfois produit sur des périmètres très ciblés, mais donc ça fausse l'analyse à l'échelle nationale. Donc aujourd'hui, et Jonathan le rappelait, c'est l'enjeu, au-delà même des données prédites, c'est l'enjeu de mettre à disposition une documentation, une donnée qualifiée. Et ça peut répondre aussi sur le sujet il y avait une question sur comment on choisit, quels sont nos indicateurs pour choisir des sources disponibles. Ça, c'est un point important. C'est-à-dire que dans l'enjeu de pérenniser et de qualifier la source de données multithématiques, les sources que l'on collecte, le point important, c'est qu'elles soient aussi qualifiées et documentées, ce qui est très peu le cas. Et c'est pour ça, et c'est ce qui fait la singularité de ce qu'on propose, c'est qu'il a fallu travailler pendant 8 ans avec des acteurs métiers pour aussi nous aider lorsque des bases de données qui faisaient référence, parce que tout le monde utilise ces bases de données, mais ces bases de données n'étaient pas suffisamment documentées, il a fallu travailler avec cette communauté d'acteurs pour pouvoir pouvoir alimenter cette qualification et commencer, comme vous le voyez dans l'outil, à rajouter des éléments de fiabilité, des éléments de millésime, etc. Donc, c'est tout ce travail que l'on fait en collaboration avec la communauté d'acteurs métiers pour qualifier la donnée. Et c'est vraiment un point important. C'est peut-être aussi dans l'écho à faire à vous, acteurs métiers, pour continuer collectivement à améliorer ces enjeux. Si demain vous portez des sources de données, vous produisez des données, l'importance, et c'est notamment ce qui est écrit dans les recommandations d'usage sur nos forums, l'importance vraiment de qualifier chaque donnée pour qu'ensuite, in fine, les acteurs qui la traitent, tels que nous, puissent pouvoir prendre des décisions objectives. Est-ce que d'autres questions ou d'autres sujets principaux remontaient, Jonathan? Il y avait un sujet important, ça a été répondu sur le chat. Quelques acteurs nous ont demandé des éléments sur les API. Est-ce que les données qui sont dans le NB+ sont aussi accessibles par API? Donc, comme vous l'avez vu sur la présentation de Valentin, quand vous arrivez sur le parc ressources, il y a un accès au géoportail, l'ONB ou l'ONB+, si vous êtes en format ONB+. Deuxième élément, le forum et la documentation. Et le troisième point, c'est l'API. Donc, il y a une API aussi, comme l'Observatoire national des bâtiments, qui est en version open,
que vous pouvez connecter si vous êtes intéressé par ce type de service, l'API. Et avec le même type de service, eh bien, il y a une version augmentée, l'API+, qui permettra de consommer plus de données, d'avoir accès à des données enrichies et prédites. Et pour ce faire, ce qu'on vous invite à faire, c'est à nous contacter parce que là, les besoins sont très hétérogènes d'un acteur à l'autre. Donc, il est souvent plus confortable d'échanger sur vos besoins pour ensuite voir quel format d'API plus vous correspondra le mieux. Voilà sur les sujets qui remontaient. Bien entendu, c'est des questions. Si on n'avait pas répondu à quelques questions, Jonathan l'évoquait tout à l'heure, on tâchera de faire un retour également par mail ou par newsletter des questions pertinentes auxquelles nous n'aurions pas répondu aujourd'hui. Il y avait peut-être une question spécifique sur des bâtiments grisés. Oui. Alors, plusieurs éléments sur la notion de gris dans la représentation cartographique. Donc, les données sont à ce stade majoritairement orientées sur le parc résidentiel. Nous avons actuellement des travaux en cours pour ouvrir nos bases de données, nos API et donc l'ONB+, au parc tertiaire. Donc ça, c'est des travaux qui sont en cours et qui nécessitent un travail de profondeur, étant donné que les données sources sur le parc de tertiaire sont beaucoup plus récentes et beaucoup plus limitées que sur le parc résidentiel. Donc, quand vous avez des bâtiments grisés, cela peut être des bâtiments purement tertiaires. Alors, quand vous avez un bâtiment grisé, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas cliquer dessus. Vous pourrez cliquer dessus, mais le tableau de bord sera peu rempli, étant donné qu'on a les informations à ce stade pour le parc résidentiel. Vous pourrez néanmoins y retrouver les informations sur les personnes morales. Il se peut aussi que les données, que vous ayez une couleur grise sur un bâtiment pour les données sources qui n'ont pas d'informations sur ce dernier. Donc, par exemple, si vous affichez les DPE réels, la cartographie des DPE réels, vous aurez des bâtiments en gris. Cela veut dire qu'en fait, il n'y a pas de données, ce qui est indiqué par l'information NA pour non applicable. Typiquement, tous les bâtiments qui sont en gris au format cartographique pour les DPE réels. Si vous affichez la cartographie des DPE IA, c'est-à-dire que la cartographie DPE IA couple les données réelles et partout où on n'a pas de données, les DPE prédit. Là, vous n'aurez plus de bâtiments grisés résidentiels, étant donné que l'on prédit pour tous ces bâtiments-là une information. Donc voilà, donc retenez qu'un bâtiment grisé, c'est potentiellement un bâtiment qui cartographiquement n'a pas d'informations pour cet indicateur-là, ou un bâtiment qui est typé tertiaire uniquement, donc qui n'a pas de logement d'habitation au sein de son adresse. Je pense qu'après, on a pu répondre à de nombreuses questions. J'ai vu certaines questions sur les éléments par rapport aux usages des données. Alors, déjà, un point très important, on a à cœur de respecter tous les éléments liés au RGPD ou aux règles d'usage qui sont demandées par les différentes règles et législations. Donc, typiquement, vous ne pourrez pas avoir accès au nom, prénom des propriétaires ni à leur adresse téléphonique. Encore plus pour tout ce qui est lié à la prospection pour les démarchages en termes de rénovation énergétique. Donc, ce n'est pas légal de démarcher au téléphone des personnes qui ne sont pas déjà clientes auprès de vous pour leur proposer des actions énergie, mais le boitage par boîte postale est possible et n'entre pas dans ces considérations-là. C'est pour ça que la prospection qui est proposée via le filtre multicritère vous donne des adresses, le nom des personnes morales, étant donné que c'est possible de contacter des personnes morales, mais il n'y aura pas de personnes physiques. Pour tout ce qui est autres données, les usages des données à l'adresse sont autorisés. Donc, il y a, et on pourra l'aborder dans le forum, des questions sur le statut même d'une adresse. Est-ce que c'est une adresse qui est de type données personnelles ou pas?
Donc là, ça va dépendre des sources d'énergie et de la législation. Voilà. Donc ça, on pourra en discuter notamment, mais on se cale sur à minima le même niveau qui est proposé par les acteurs publics. Donc l'accès aux données DVF suit le même principe que ce qui est disponible par exemple chez Etalab, qui met à disposition les données DVF. Donc on fournit une adresse postale qui contient une information. Il n'y a pas de lien vers le nom, prénom des propriétaires nativement dans l'ONB+, pour respecter justement cet anonymat statistique. Bien entendu, on pourra discuter après des limites à la législation et à l'usage des technologies qui font que, par exemple, quand vous avez une adresse qui correspond à une maison, même si l'ONB+ ne vous permet pas d'accéder à ces informations-là, d'autres outils pourraient le permettre, le plus connu étant les pages blanches, voilà, qui peuvent faire le lien entre une adresse et un propriétaire. Mais encore une fois, nous ne le proposons pas dans le cadre du respect de la législation en vigueur. Ça fait peut-être le lien avec une des questions qui vient d'apparaître sur les consommations réelles des bâtiments. Donc effectivement, ces données sont accessibles dans le cadre des limites de sécrétisation statistique. Donc en deçà de 9 lots, ces données ne sont pas disponibles. Pour les bâtiments collectifs, pour de nombreux bâtiments collectifs, hein, au-delà de 9 lots, les données d'électricité sont disponibles. Et il y a une règle un peu similaire pour le gaz. Donc voilà, en partie, ça peut expliquer pourquoi les bâtiments sont grisés dans ce cas de figure. C'est parce que, notamment pour les données de consommation réelles, il y a un sujet RGPD. A priori, pour toutes les autres données, le taux de complétude est maximal puisqu'il n'y a pas ces problématiques de secrétisation sur des indicateurs spécifiques. Peut-être ça a été évoqué, mais comme la question est revenue, pour que ce soit bien clair, il y avait eu encore des questions sur le DPE collectif, par rapport au DPE de référence, etc. Donc de rappeler que si une information de référence est retenue à une adresse, un DPE de référence par exemple, euh, comme l'a présenté Valentin, vous pourrez le revisualiser dans la présentation, l'intérêt de l'ONB+, c'est que vous avez accès à la liste et à l'historique de toutes les données connues à cette adresse. Donc, est inféré à l'adresse, effectivement, bah, tous les DPE historisés, donc potentiellement d'autres DPE si on en retient un de référence. C'est la même chose pour les prix, c'est la même chose pour l'ensemble de ces données. Donc, c'est important aussi d'avoir cet élément en tête qui a aussi une descente d'échelle à une échelle plus fine que l'adresse quelque part, en ayant effectivement l'historique aussi au niveau des différents lots de ce qui a été réalisé. Et c'est qualifié, comme le présentait également Valentin, il y a un renvoi vers les observatoires de référence, vers une fiche ADEME du DPE pour ce sujet DPE. Donc c'est aussi l'intérêt d'avoir ce tableau de bord adresse qui fait cette intégration des différents outils. On va peut-être s'en arrêter là. 11 heures étant passées. Dans tous les cas, et c'est l'intérêt du forum, je vois qu'à nouveau des participants redemandent le lien, le forum est là aussi pour poser les questions. N'hésitez pas à poser les questions sur le forum. Ça permet aussi de faire les liens éventuellement vers des documentations qui répondent déjà à ces questions-là, ou à l'inverse, c'est toujours intéressant, c'était l'objectif aussi de l'interaction de tout à l'heure, d'identifier vos besoins métiers, ça permet nous aussi de prioriser les développements futurs, l'enrichissement de la base de données par nos équipes. Donc voilà, si Valentin, Jonathan, vous n'aviez pas d'autres choses à dire, il me reste à tous vous remercier pour votre participation active à ce webinaire. Comme précisé, on vous fera un retour et vous recevrez dans nos newsletters le lien pour revisualiser le webinaire, éventuellement des éléments complémentaires. On vous mettra à jour aussi régulièrement à disposition de nouveaux webinaires. On l'évoquait tout à l'heure sur les DPE, on va faire des webinaires également thématiques. Et puis, si vous avez d'autres questions qui sont restées en suspens, notamment sur le NB+, ne pas hésiter à revenir vers nous. Comme évoqué cette semaine, vous l'avez sans doute reçu dans la newsletter, la version augmentée était ouverte à tous, donc profitez-en jusqu'à demain pour aussi explorer l'outil suite à cette présentation. Et puis en espérant que ces éléments répondent à vos besoins métiers. Et puis à disposition pour la suite. Voilà, nous vous remercions et puis on vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Belle journée.